Yo tout le monde, c'est Andor. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore vous présenter un piège. Alors je pense que vous pouvez le voir tout de suite. Celui-là est beaucoup moins discret que l'autre. Par contre, il est beaucoup plus efficace pour tuer que l'autre. C'est simple, ce piège-là, peu importe le stuff que vous avez, si vous vous faites avoir dedans, vous êtes mort. C'est le principe du piège, donc il peut être notamment combiné avec d'autres pièges, qui nous feraient tomber dans ce piège, parce que tout seul, en sable mouvant, il est quand même assez visible. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Si on va dedans, on va commencer à prendre des dégâts et en fait, on prend pas tant de dégâts que ça, mais on peut jamais s'échapper. Peu importe ce qu'on fait, on va jamais s'échapper et on va finir par mourir. Donc pour faire ce piège, vous aurez besoin d'un levier, d'un bloc de terre, d'une drip leaf, 2 blocs, de votre choix, mais ils doivent être solides si possible, et enfin, de sable. Donc je pense que vous l'avez remarqué, mais le piège, il est sous le sol, donc juste pour le tuto, je vais, définir la hauteur de mon sol, mais vous, c'est la hauteur de votre sol, là où vous voulez faire votre piège. Donc voilà, on va dire que ça, c'est la hauteur de votre sol. Donc le piège ne peut faire qu'un bloc sur un bloc, donc vous allez choisir, là où vous voulez le faire. Et une fois que vous avez choisi, là où vous voulez le faire, vous allez descendre, hop, comme ça, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au sixième, vous laissez, et ça sera un bloc de terre sur lequel vous mettrez la drip leaf. Puis on va mettre le seul élément de redstone de tout le piège, le levier pour activer la drip leaf. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre 4 blocs de sable sur la drip leaf de manière à hop, arriver en haut, là où il y avait votre sol. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que le sable va être dans une position, je pense que vous pouvez le voir, assez buggée, ce qui va lui permettre d'être quasiment incassable, de pouvoir être traversé et que ça soit quasiment impossible de s'en sortir. C'est comme ça que le piège fonctionne. Alors pour l'instant, on peut encore s'en sortir puisque j'ai pas rebouché les côtés, donc vous allez reboucher les côtés avec les blocs de votre choix. Voilà. Et là, votre piège est presque terminé. Il manque plus que ce qui va faire des dégâts. Alors, je pense pas que ma solution soit la meilleure, mais c'est la seule que j'ai trouvée. C'est d'utiliser des poissons globes. Alors, pour les placer, c'est très important. Ils doivent être 2 blocs au-dessus du drip leaf. Donc, en gros, on va mettre un bloc sur lequel on va les placer. Puis, on va faire leur espèce d'enclos. On va le mettre là. Et on va pouvoir refermer. Et il faut faire ça sur les 4 coins. Voilà. Tout en faisant bien attention à ce que ça soit 2 blocs au-dessus du drip leaf. Et puis voilà, une fois que vous aurez fait les 4 coins, votre piège sera fini. Je tenais à vous remercier pour les 18 abonnés, parce qu'on a passé les 10 abonnés et plein d'autres abonnés très rapidement. Sinon, cette vidéo, elle n'était pas prévue à la base, c'est juste que j'ai découvert ce bug un peu par hasard. Vous inquiétez pas, la 5x5 en tuto arrive, la porte qui est juste là-bas. Sur ce, c'était Under. À plus.